Entreprise Elexir, Christian Carr, gérante de l'entreprise. Je fais particulièrement des installations de rénovation chez des particuliers, c'est ma clientèle principale. Après je fais un petit peu de neuf, très peu de tertiaire et j'aime bien tout ce qui est installation liée à la domotique, aux nouvelles énergies et puis aux nouvelles technologies. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est que c'est un métier qui est en perpétuel mouvement. Il y a toujours des nouveautés, des technologies qui arrivent sur le marché, des fabricants qui innovent. Et voilà, ce que j'aime, c'est que c'est un perpétuel changement et il faut avoir l'envie justement de se former, de se qualifier, puis être curieux surtout pour appréhender ce métier. Une journée type, ouais, c'est assez bien rempli. C'est une journée où il va y avoir, parce que je suis tout seul dans l'entreprise, donc je vais faire à la fois, je peux avoir des dépannages à faire d'urgence, et puis faire des chantiers soit en rénovation, soit en neuf, en fonction des chantiers que j'ai. Pour éviter d'être dérangé durant mes chantiers la journée, je vais mettre les rendez-vous pour les devis ou les dépannages quand ils peuvent attendre en fin de journée. Que l'idéal, si j'avais un salarié, ça serait ça. Ça serait qu'il soit sur un chantier le plus possible du début à la fin. Je pense qu'il n'y a pas de chantier au-dessus des autres, entre guillemets. Après, il y en a évidemment, on est toujours plus fiers parce que ça nous a soit apporté des choses, soit on a évolué dans notre métier parce qu'on a découvert des choses. Après, voilà, moi, ce qui m'intéresse surtout sur mes chantiers, c'est finalement le contact avec les gens. Dès que ça a trait à des technologies un peu modernes, donc tout ce qui est accès domotique ou borne de recharge ou ce genre de choses, voilà, j'ai un petit penchant pour ça, mais je peux pas dire que j'ai vraiment une préférence sur les types de chantiers. Curiosité, l'envie d'apprendre, peut-être la patience, parce que pour le coup il en faut des fois quand on s'arrache un peu les cheveux, ça se voit d'ailleurs. Tant qu'à faire, enfin, quand on fait un métier, je pense qu'il faut que ça soit un métier de passion, donc il faut aimer, il faut avoir une attirance pour ce métier-là. Donc là en fait on a une partie qui est une partie puissance, donc tout ce qui est circuit électrique traditionnel, et après on a une partie domotique avec les modules domotiques qui sont ici. Donc on a les modules d'éclairage sur ces deux parties-là et les modules volets roulants sur cette partie-là. On a la partie communication ici, donc qui est tout ce qui est internet, téléphone, etc. On a une alarme. Et ici, on a un module radio qui permet de faire la liaison entre les détecteurs autonomes de fumée et la centrale d'alarme. Chaque circuit doit partir du tableau électrique en domotique pour aller faire un éclairage. On ne peut pas se permettre de ponter, par exemple, une pièce, deux chambres ensemble, parce qu'il faut qu'on les gère au niveau des modules domotiques qui sont dans le tableau électrique. Et du coup, il faut que chaque retour de lampe, chaque groupe d'éclairage, donc quand on a un point de centre quelque part dans une chambre, il faut qu'il revienne au tableau électrique pour pouvoir être géré par la domotique. Si c'est des spots, c'est un groupe de spots, 3, 4 en fonction, pour être géré. Donc ça fait quand même pas mal d'allées et venues entre le tableau électrique et les pièces pour faire les commandes domotiques et alimenter tout ça. Et en plus de ça, il y a le câble bus, donc c'est un câble unique, un câble une paire qui va envoyer les informations entre les interrupteurs, les commandes et les éclairages, enfin, et ce qu'on veut commander, volets roulants, éclairage, prise, etc.